Comment réussir sa vie? En voilà une belle question. Réussir sa vie. Et j'ai pas dit réussir dans la vie. Bienvenue ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui on va parler de réussite, bien entendu, et j'ai bien apporté une nuance entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Parce que souvent on pense que réussir dans la vie, c'est avoir un bon métier. On s'identifie à son métier, à son activité professionnelle. C'est souvent, tu fais quoi dans la vie? Pour savoir si tu as réussi dans ta vie, tu fais quoi dans ta vie? Et des signes extérieurs, ça peut être de richesse, de réussite ou autre, des biens matériels, bref. On est beaucoup sur une réussite dans le paraître, sur le plan social. Mais pour moi, c'est plus important de se poser la question comment réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est quoi? Est-ce que ma vie, je l'ai réussi? C'est une question qui est très 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 difficile parce que qu'on arrive sur son lit de mort ou qu'on a la chance de pouvoir peut-être réfléchir aux choses avant de partir, se dire est-ce que ma vie était belle, est-ce que je l'ai réussi? Et c'est une question philosophique sur laquelle d'ailleurs beaucoup de penseurs, de philosophes et autres se sont penchés. Moi je vais donner ma vision et je vais partager avec vous vraiment pour moi les 5 choses qui j'estime permettent de réussir cette vie, de réussir votre vie. Que cette vie soit belle, qu'elle ait du sens. Comme vous le savez, dans le Game Entrepreneur, je parle souvent de voir la vie et le business comme un jeu. Et quand je dis réussir sa vie, c'est que je vois comme si c'était en fait un jeu dans lequel je suis. Et dans cette vie, je crée des choses et je me dis, est-ce que j'ai bien réussi? Est-ce que ce que j'ai designé me plaît? Et quand je me couche le soir, est-ce que je suis content? Et c'est important quand même de se poser cette question. Et je voulais partager cette vision avec vous et vous donner des conseils par rapport à mon expérience et ce que j'ai pu aussi apprendre à travers les livres philosophiques, personnels, les études psychologiques, sociologiques, bref, tout ce qui est basé sur le bonheur, sur la réussite et tout. Qu'est-ce qui pour moi fait vraiment la différence si on reste sur les choses vraiment simples? Parce qu'il y a un moment, faut arrêter justement de chercher compliqué et revenir à l'essentiel. Et à ce propos, je vous fais aussi un petit rappel, si ça vous intéresse de pouvoir avoir mes meilleurs outils d'auto-coaching, auto-audit sur votre développement personnel, mais aussi sur votre développement business, en option, c'est entrepreneur, Clarity est ouvert pour une durée limitée encore et vous pouvez en profiter et accéder à tous ces conseils. C'est dans les notes du podcast et ce sera fermé dans quelques temps là, avant de pouvoir, comme j'ai dit, c'est ouvert qu'à des moments clés de l'année, chaque trimestre. Et là, si vous voulez faire votre bilan pour préparer la dernière partie de votre année, et aussi vous pourrez réutiliser pour les années suivantes, profitez-en. Et si vous voulez justement scanner chaque partie de votre vie, clarifier les choses et vous fixer des bons objectifs pour pouvoir créer des bonnes habitudes, les atteindre, vous développer, vous améliorer, devenir cette meilleure personne, ce meilleur leader, ce meilleur entrepreneur, si vous avez envie de l'option business, c'est dans les notes, allez voir ça, vous en saurez plus et vous aurez accès à ces outils. Et justement, forcément, dans tout ce que je fais, je parle de réussite, mais j'ai pas la prétention de vous dire, vous, qu'est-ce qui va vous permettre, vous, de réussir, parce que je pense que nous avons tous une conception différente de la réussite. Et dans cette conception de la réussite, il y a quand même des choses qui reviennent chez nous tous, et qui pour moi sont extrêmement importantes et constituent ce bonheur, cet épanouissement, et ce qui va vraiment faire la différence pour vraiment avancer. Et je crois aussi que il y a trop aussi de personnes qui se perdent. Ça veut dire se perdre dans la pression du résultat, la pression financière, la pression sociale. Toutes ces pressions qu'on a autour qui sont souvent basées sur des peurs. La peur du rejet, la peur du manque, la peur de l'échec, la peur de la mort aussi, nous empêchent finalement, de façon contre-productive, de créer cette magnifique vie, de réussir justement cette vie. Comment justement créer et vivre sa meilleure vie, j'ai envie de dire. Ça c'est vraiment un point qui me tient à cœur parce que là on est plus sur... je vais pas entrer dans la grande philosophie, mais sur des choses que j'aime souvent répéter et rappeler à mes clients, entrepreneurs, aux personnes qui me suivent et autres, que ce qui compte avant tout, c'est vous. C'est vous, parce que c'est votre vie, on n'en a qu'une, et cette vie-là, il faut qu'elle soit belle. Donc voici, pour moi, ces 5 points principaux qui permettent de réussir sa vie, parce que je pense que vous allez voir, ça fait toute la différence. Première chose, la santé. Oui, si j'ai envie de dire, si on n'a pas la santé, on n'a plus rien. Et la vie, c'est la santé. En tout cas, la vie sur Terre. Et je crois que trop souvent, on néglige cette santé. On peut vite se laisser aller, on peut vite l'oublier. Ou alors vite juste se considérer qu'on parle que de santé physique. Alors qu'il y a aussi la santé mentale.
Et on le voit notamment, on peut avoir une très bonne santé physique. Pense beaucoup à des sportifs, des athlètes qui physiquement sont bien, mais qui mentalement peuvent craquer, peuvent ne pas être bien, peuvent le jour du match ou le jour d'une performance ne pas être à la hauteur parce qu'ils manquent de confiance, parce qu'ils doutent, parce qu'ils ont trop de pression, trop de stress. Donc il y a aussi cette santé mentale. Et c'est un équilibre des deux. Et je crois que la santé, c'est avant tout, et ça se joue beaucoup sur ce que vous consommez. C'est-à-dire ce qui rentre dans votre tête et ce qui rentre dans votre corps aussi, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre tête, dans tout ce que vous allez aussi, les personnes avec qui vous discutez, vos relations, tout ça va impacter ce qu'on appelle la santé globale, votre niveau d'énergie. Donc, réussir sa vie, c'est réussir à maintenir un bon niveau d'énergie mentale et physique. Nous sommes humains. Il y a des moments où nous sommes plus en forme, des moments où nous sommes moins en forme, des moments aussi où mentalement il y a des hauts et des bas, physiquement il y a des hauts et des bas. Ça, on ne peut pas aller contre la nature. L'objectif, c'est d'être le plus souvent, on le souhaite, en haut. De ne pas rester trop longtemps et trop souvent en bas. Donc la première chose pour réussir sa vie, c'est forcément la santé, et je crois que sur ça, vous savez déjà ce qui est important sur l'hygiène de vie, vous savez qu'il faut bien manger, vous savez qu'il faut être équilibré, vous savez qu'il faut dormir, vous savez qu'il faut prendre soin de vous, vous savez qu'il faut aussi consommer des bonnes choses pour votre esprit et pas trop des news toxiques ou trop de réseaux sociaux qui vous font vous comparer aux autres et tout. Bref, c'est tout un gros sujet, mais la santé physique et mentale, c'est un pilier indispensable. Deuxième chose, avoir un sens et un but dans sa vie. Il y a beaucoup d'études sur le bonheur, notamment les livres sur le flow, où ils ont étudié qu'est-ce qui faisait que les gens étaient heureux à des moments de leur vie. Alors, c'est pas quand ils ne font rien, c'est pas quand ils sont en train de siroter des mojitos sur la plage, c'est pas quand ils sont en train juste de se reposer, c'est la majorité du temps, nous sommes heureux quand nous avons un objectif, un rêve que nous sommes en train de suivre. C'est ça que très souvent on finit en déprime ou voire en dépression, quand on perd sens à la vie, quand on perd goût, quand on ne sait plus trop où on est, où on va, quelle est notre place et autres. On se pose beaucoup de questions comme ça parce qu'on a du mal à trouver ce sens. Donc, avoir un sens et un but dans ce qu'on fait, ça permet d'avoir cette productivité, cette motivation, cette volonté. Sur le plan, que ce soit spirituel, personnel, business, avoir ces objectifs, ces choses qu'on suit, cet espoir finalement, c'est ça qui pousse à se lever le matin et à être vraiment motivé. Donc je crois qu'il est très important aussi d'être au clair sur le sens qu'on donne aux choses, à sa vie, d'avoir des projets, d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves, et surtout d'avoir cette sensation d'avancer dessus. D'ailleurs, Clarity, sur ça, va beaucoup vous aider. Si vous avez cette clarté sur le sens, les buts, objectifs et tout ça, je vous donne vraiment les outils pour ça. Et posez aussi les bonnes questions pour trouver, vous, votre bonne voie et tout, et ce qui va suivre, vos prochains mouvements, prochaines actions, prochains objectifs pour avancer et progresser. Et ça, c'est ultra important de toujours se reconnecter au sens de ce qu'on fait et d'avoir des objectifs qui vous font kiffer. Parce que le piège est de trop aussi suivre des choses des autres et pas ceux qui vous animent vraiment. Troisième pilier, votre cercle. Et je parle de cercle social. Ça veut dire vos proches, vos amis, vos relations business peut-être, mais parfois même carrément ce qu'on appelle the inner cycle, c'est le cercle, on va dire, intime. Bah oui, il faut votre crew, c'est d'ailleurs aussi dans beaucoup d'études sur le bonheur pareil, on montre que c'est dans le top 3 pour le bonheur, c'est d'être bien entouré. D'avoir des gens, des relations qui vous nourrissent, des gens avec qui vous passez des bons moments, des gens avec qui vous avez de cet épanouissement régulier. Et ça, je crois que c'est extrêmement important d'avoir cette dynamique, d'avoir ces choses qui avancent. Et je pense que c'est ça qui va pouvoir vous donner beaucoup plus d'énergie pour avancer, pour être épanoui et pour continuer de level up. Il y a également votre identité, votre culture. Oui, parce qu'on se demande c'est quoi ma place dans ce monde, c'est quoi ce qui est important pour moi, c'est quoi mon identité, c'est quoi également, qu'est-ce qui me définit. Et souvent on se connecte à ses racines, à son langage, sa musique, qu'est-ce qui identifie, même dans un groupe, parce que c'est beaucoup lié entre le cercle et l'identité, la culture, ce que vous apprenez, quelles sont vos influences, quel est l'art qui vous touche, en termes de musique, peu importe les formes d'art. Bref, on a beaucoup cette identité.
Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de perdre cette identité, de plus savoir aussi qui on est, ou de pas réussir à s'accrocher à quelque chose. On a tous à côté un petit peu fier d'où on vient, de qu'est-ce qui nous a construit, de nos influences et tout. Et je crois que c'est important de le garder. Et ça fait partie aussi de, quand je parle de réussir sa vie, d'avoir cette capacité à être très ancré dans qui on est, la connaissance de soi. Et le dernier point, ce sont les expériences et les souvenirs. Oui, parce que vos expériences sont plus importantes que vos possessions. Je vais vous dire une chose. Les gens qui seront là à votre enterrement, je sais c'est glauque, mais les personnes qui seront là à votre enterrement ne vont pas se rappeler de la montre, la marque de la montre que vous aviez, de votre voiture, de votre baraque. Ils vont se rappeler de ce qu'ils ont vécu avec vous, des émotions, des expériences. De même que si là aujourd'hui vous pensez aux meilleurs souvenirs de votre vie, vous pensez à quoi ? Peut-être justement ces moments dont j'ai parlé, un projet qui avait du sens pour vous, des moments avec des personnes que vous aimez, un moment fort au niveau identitaire ou culturel. C'est souvent lié à des expériences. Et c'est rarement le moment où on a acheté un truc, sauf si ce truc qu'on a acheté nous a amené des expériences. Je sais pas, vous avez acheté une voiture et vous avez fait un road trip avec, vous avez beaucoup aimé, bref. Mais j'ai envie de dire, oui, il y a toujours ce truc de l'expérience qu'on vit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup à cœur de beaucoup plus investir dans les expériences que juste dans des biens matériels. Alors oui, j'aime les belles choses, je me fais plaisir, que ça soit en vêtements, etc. Ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour culpabiliser. Si vous aimez des choses, faites-vous plaisir. Mais ne basez pas votre bonheur dessus, sur ces objets. Basez-vous sur des expériences, c'est ça qui va rester. C'est ça qui... En fait, nos plus grands souvenirs sont souvent ancrés avec des émotions. Voilà ce que je pense vraiment qui permet de réussir sa vie. C'est la santé, avoir un sens et des buts, des projets, des choses qu'on développe, et se sentir utile finalement, avoir un cercle avec qui on se sent bien, et aussi très important d'avoir des expériences et des souvenirs. Et c'est ça qui aura le plus d'impact sur le long terme. Voilà ce que je veux partager avec vous, j'espère vraiment que ça vous aura inspiré. Comme je vous ai dit, partagez le podcast, comme d'habitude si ça vous plaît. Ça peut aider des gens, voilà, vous pensez que cette philosophie peut plaire et aider des personnes, partagez-le autour de vous, continuez à inspirer, continuez à partager, et surtout, moi je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas, profitez de Clarity si vous voulez aller plus loin sur ces points-là et designer votre vie et réussir votre vie, parce que n'oubliez pas que votre vie, vous n'en avez qu'une, elle est précieuse, elle est belle, et je veux que vous puissiez en profiter au maximum. Plein de succès à vous. À très bientôt.